Il s'agit de Marie de Médicis, plus tard connue sous le nom de Marie de Médicis, devenue reine de France par mariage. Elle est née en 1575 à Florence, au palais Pitti. Elle était la sixième fille de François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, et de son épouse, l'archiduchesse Jeanne d'Autriche. L'enfance de Marie fut marquée par des tragédies personnelles. De ses 5 sœurs aînées, une seule atteignit l'âge adulte. Sa mère, la grande-duchesse Jeanne, connut une fin tragique alors qu'elle était enceinte de son 8e enfant. Elle aurait fait une chute dans les escaliers, accouché prématurément et succombé à ses blessures. Le père de Marie épousa ensuite secrètement sa maîtresse de longue date, Bianca Capello. Mais en 1587, alors que Marie n'avait que 12 ou 13 ans, son père et sa belle-mère moururent à un jour d'intervalle. Cela donna lieu à de nombreuses rumeurs d'empoisonnement, bien que les historiens pensent aujourd'hui qu'il s'agissait probablement d'une fièvre paludéenne. Orpheline, Marie devint l'une des plus riches héritières d'Europe. Son oncle, Ferdinand Ier, nouveau grand-duc de Toscane, prit soin d'elle. Elle reçut une excellente éducation, excellent dans les domaines des sciences, des mathématiques, de la philosophie, de l'astronomie, des arts, de la musique et de la danse. Véritable princesse de la Renaissance, elle était désirable non seulement pour sa richesse, mais aussi pour son intelligence et sa beauté. Malgré de nombreux prétendants, Marie fut choisie comme épouse par Henri IV, roi de France. Henri IV venait d'annuler son mariage avec Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médicis. Désormais libre de se remarier, il recherchait une épouse jeune et fertile, capable de lui donner de nombreux héritiers. Ce mariage fut jugé bénéfique par les deux parties, malgré leur importante différence d'âge. Marie, aujourd'hui Marie, avait 25 ans et Henri 47 ans. Cependant, Henri IV s'intéressait principalement à sa fortune et à sa procréation. Marie accomplit son devoir de reine en donnant naissance à 6 enfants, dont un héritier très célèbre, le dauphin, qui deviendra plus tard Louis XIII. Cependant, malgré un héritier et une forte lignée royale, le mariage de Marie fut profondément malheureux. Henri afficha ouvertement ses nombreuses maîtresses, refusa de les bannir de la cour, retarda de 10 ans le couronnement de Marie comme reine de France, ce qui fut perçu comme une grave insulte. En 1610, Marie fut finalement couronnée reine lors d'une cérémonie fastueuse. Mais dès le lendemain, son monde changea à jamais. Son mari, Henri IV, fut assassiné. La mort de son mari bouleversa radicalement la position de Marie. Elle était désormais régente de France, régnant au nom de son jeune fils, Louis XIII. Cependant, en tant qu'étrangère, Marie fut accueillie avec suspicion et hostilité. Malgré les difficultés, elle conserva le pouvoir même lorsque Louis XIII fut majeur. Pendant quelques années encore, elle refusa de céder le contrôle. Mais en 1617, son fils en eut assez. Louis XIII se révolta contre le règne de sa mère et l'exila au château de Blois. Maria n'était pas du genre à se laisser réduire au silence. En 1619, à l'âge de 43 ans, elle s'évada de manière spectaculaire. Elle escalada un mur de 40 mètres de haut à l'aide d'une échelle de